Je n'encourage pas le Congo de celui qui se lève et insulte pour se faire remarquer. Je n'encourage pas ce Congo-là. J'encourage pas le Congo, celui qui regarde dans la cour des grands et voit une personne qui est en train de bien faire son travail et se lève pour les détruire, même s'il sait qu'il prendra jamais sa place. J'encourage pas ce Congo-là. J'approuve pas ce Congo-là. Le Congo, c'est de celui qui se lève avec de mensonges pour détruire son frère innocent. J'approuve pas ce Congo-là. J'approuve pas le Congo de l'injustice où on favorise les incompétents. J'accepte pas de vivre dans ce Congo-là. J'approuve pas le Congo de la guerre à l'Est qui ne finit pas parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de minerais. J'approuve pas ça. J'approuve pas le Congo où il y a une église d'un pasteur qui a bâti son ministère sur les insultes. J'approuve pas ce Congo-là. J'accepte pas le Congo de la personne qui maltraite. Le Congo du menteur, du voleur, du corrompu. J'accepte pas ce Congo-là. Je ne veux pas vivre dans ces Congos-là. J'accepte pas le Congo de celui qui combat sans savoir pourquoi il combat l'autre. J'accepte pas le Congo de celui qui reconnaît ne pas avoir des compétences. Alors il se dit, la seule manière pour moi d'arriver dans la cour des grands, c'est de détruire, c'est d'insulter pour me faire remarquer. Les Congos où on voit des pasteurs qui se lèvent, qui cherchent la face de Dieu, qui guérissent des malades, qui font des miracles et qui font avancer leur ministère. C'est ce Congo-là que moi je veux. Les Congos, il y a des bons avocats, de vrais juges. C'est ce Congo-là que nous cherchons. Le Congo des politiciens qui prônent des valeurs, des politiciens qu'on ne retrouve pas dans des bassesses, mais qui travaillent pour sauver des générations. On peut encore vivre dans ces Congos-là. C'est possible. Si moi et toi, on se lève, on commence à lutter contre les antivaleurs. On commence à voir un innocent qui est en train d'être détruit. On se lève et on dit non, nous en avons marre, assez, ça doit s'arrêter. Jusqu'à quand nous allons voir, regarder comme ça, nos héros en train de mourir, nos champions en train de partir. Quand je dis ceux qui ont tué les héros, je ne pense pas à ceux qui ont tué Lumumba. Non, 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 non. Tu n'es pas différent de ceux qui ont tué Lumumba. Lorsque tu te lèves un matin, tu te mets sur Internet, non pour exposer tes œuvres d'art, non pour exposer ta belle voix, non pour exposer ton talent, mais seulement pour détruire l'autre. C'est là où on insulte qu'il y a beaucoup de vues sur Internet. Là où on dit des choses de valeur, personne ne regarde. Et même les chrétiens participent dans ces choses-là. Lorsqu'on entend une guerre, il y a un pasteur. Lorsqu'on entend empoisonnement, il y a un pasteur dans le coup. Lorsqu'on entend tentation, il y a un pasteur. Pourquoi nous sommes en train de détruire l'image de l'église? Jusqu'à quand nous allons continuer à détruire nos champions? On gagne quoi? Le Congo ne se lèvera pas avec un blanc qui va venir. Le Congo va se lever avec l'amour des frères et sœurs congolais. Tant qu'il n'y aura pas d'amour, tant qu'on va travailler pour détruire, nous allons continuer à souffrir. Et sachez une chose, Dieu sait venger les innocents. N'oubliez jamais ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'église. Même un innocent païen, même s'il est païen, mais s'il est innocent, son sang va crier. Congolais, est-ce qu'on peut vivre avec amour?